Ma fille, écoute-moi bien. Oui, je te parle. Tu n'es pas venu ici par hasard ni par curiosité. Moi, ton Père céleste, je t'ai appelé parce que j'ai un message urgent et personnel pour toi. Ressens-tu ce frémissement dans ton âme? Ce frisson qui te dit que ce moment est différent? C'est la confirmation de mon esprit qui te murmure que tu es exactement là où tu es censé être. Tu te demandes peut-être comment il est possible que moi, le Créateur du ciel et de la terre, je m'arrête pour te parler. C'est parce que ton nom, oui, ton nom que tu portes si lourdement parfois, est écrit dans ma paume. Je le connais, je le prononce et je l'honore. Tu n'es pas un numéro dans la foule. Tu es mon précieux trésor, mon élu. Je t'ai vu dans le silence de tes nuits, quand les larmes étaient ton seul réconfort. Je t'ai entendu murmurer des appels à l'aide que tu pensais que personne n'entendrait, mais je t'ai entendu. Chaque soupir de ton cœur m'est parvenu comme une prière. Aujourd'hui, en ce jour que je vous réserve, j'ai décidé d'intervenir. J'ai décidé de vous parler directement, sans paraboles difficiles à comprendre, sans intermédiaire. Juste toi et moi. Mon cœur de père à votre cœur de fille. Ressens ma présence emplir l'espace où tu te trouves. Ressens ma paix s'installer sur ton agitation. Respire profondément. Lâche tout ce qui t'inquiète, toutes les listes de choses à faire, toutes les inquiétudes pour demain, toutes les voix qui te disent que tu ne le mérites pas, qu'il est trop tard, que c'est impossible. Aujourd'hui, seule ma voix compte. La voix qui a créé les mondes, la voix qui a apaisé les tempêtes, la même voix t'appelle maintenant par ton nom et te dit « Arrête-toi et écoute, car j'ai quelque chose de grand pour toi. » Avant d'aller plus loin, je veux que nous fassions une alliance de foi. Je veux que nous scellions ce moment sacré. Dans la section commentaires, je veux que vous accomplissiez un acte prophétique. Écrivez votre nom, avec confiance et espoir. Ensuite, écrivez le nom d'un être cher, quelqu'un qui vous tient à cœur et pour qui vous priez constamment. Il peut s'agir d'un enfant, d'un conjoint, d'un parent ou d'un ami. En écrivant ces noms, déclarez dans votre esprit « Seigneur, nous sommes là, nous vous écoutons ». Ce n'est pas un geste anodin, c'est une déclaration dans le monde spirituel. C'est votre façon de dire aux anges comme aux démons « Moi et ma maison servirons le Seigneur ». Nous sommes sous sa protection. Gardez la foi jusqu'au bout, car ce message est vivant et efficace. Peut-être est-ce simplement la réponse que vous attendez depuis des années. Peut-être est-ce l'appel qui va tout changer. Ne laissez pas le doute vous voler votre bénédiction. Ne laissez pas l'impatience vous faire fuir. Ce que j'ai préparé pour vous dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. C'est un plan de paix et non de malheur. Un plan pour vous donner un avenir et de l'espoir. Êtes-vous prête? Votre cœur est-il ouvert? Alors écoute ma fille, car les cieux s'ouvrent pour vous en ce moment même. Ma fille, maintenant que tu m'as accordé ton attention, je veux que nous descendions ensemble dans ce recoin secret de ton âme, ce lieu que tu caches aux yeux du monde. Ce lieu où tu portes une douleur silencieuse, une blessure que tu as essayé de panser toi-même sans jamais guérir complètement. Je parle de ce vide intérieur que tu ressens parfois, même entouré, un sentiment de profonde solitude, comme s'il te manquait une part de toi. Je connais cette blessure, je l'ai toujours ressentie. Je l'ai vue quand tu étais enfant et que des mots durs t'ont brisé le cœur pour la première fois. Je l'ai vue adolescente, quand tu as été rejetée ou trahie par ceux en qui tu avais confiance. Je l'ai vue dans ta jeunesse, quand tes rêves semblaient s'effondrer les uns après les autres. Je la vois encore aujourd'hui, dans tes yeux de femme mûre qui a appris à sourire même quand son cœur pleure. Tu es devenue experte dans l'art de cacher cette souffrance. Tu portes un masque de force, de résistance. Ceux qui t'entourent t'admirent pour ta force, pour la façon dont tu affrontes tous les défis. Ils disent « c'est une femme forte » et tu l'es. Mais moi, ton père, je vois au-delà du masque. Je vois les larmes que tu as versées dans l'oreiller, les nuits blanches, les moments où tu t'es regardé dans le miroir sans te reconnaître. Je vois cette peur subtile qui t'accompagne toujours. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être à nouveau abandonné, la peur de l'avenir, la peur de l'échec. Cette vieille douleur est devenue une partie de toi, une ombre qui te suit.
Elle te murmure des mensonges. Elle te dit que tu ne mérites pas l'amour inconditionnel, qu'il faut se battre pour chaque once d'affection, que le bonheur est pour les autres, pas pour toi. Elle te dit que je t'ai oublié, que tes prières se heurtent à un plafond de bronze. Aujourd'hui, je suis là pour briser ce plafond. Je suis là pour éclairer cette ombre. Je suis là pour te dire que tout ce que ta douleur t'a murmuré est un mensonge. Je t'ai choisi non pas malgré tes blessures, mais à cause d'elles. Je t'ai choisi parce que je sais qu'un cœur qui a beaucoup souffert a la capacité d'aimer beaucoup. Je t'ai choisi parce que ta sensibilité, que le monde appelle faiblesse, est en réalité un canal ouvert vers moi. Te sens-tu vue maintenant? Te sens-tu comprise? C'est parce que je te vois, je te comprends. Et surtout, je t'aime d'un amour éternel, un amour qui ne dépend ni de tes réussites, ni de tes erreurs, ni de tes blessures. Un amour qui est, tout simplement. Aujourd'hui est le jour où cette douleur silencieuse commencera à guérir. Je ne l'épongerai pas comme si elle n'existait pas. Non, je la transformerai. Je prendrai les éclats de ton cœur brisé et en construirai une mosaïque d'une rare beauté. J'utiliserai chaque larme versée pour irriguer un sol nouveau et fertile dans ta vie. Ta souffrance n'a pas été vaine. Elle a un but sacré. Il m'a rapproché de toi et t'a préparé à ce qui allait arriver. Tu es mon élu, ma fille bien-aimée, et je suis venu te relever des cendres du chagrin et te couronner d'une couronne de gloire. Écoutez-moi de tout votre être, car je vous prononce une promesse prophétique qui a le pouvoir de changer la trajectoire de votre destinée. Ce n'est pas un vague espoir, ni un rêve lointain. C'est une déclaration divine, un décret céleste qui s'accomplira dans votre vie avec une précision étonnante. Jusqu'à présent, vous avez vécu sous un nuage d'incertitude. Vous avez lutté contre un esprit de procrastination et de blocage. Des portes qui semblaient s'ouvrir se sont refermées. Des opportunités prometteuses se sont dissipées comme de la fumée. Vous aviez l'impression de tourner en rond, de revivre les mêmes déceptions, de mener les mêmes combats sans vraiment avancer. Vous avez travaillé dur, vous avez prié, vous avez espéré, mais c'était comme si une force invisible vous maintenait en place. Cette force a un nom, c'est la malédiction de la stagnation, un lien spirituel qui a peut-être affecté des générations avant vous. Mais aujourd'hui, en cet instant sacré, moi, le Dieu Tout-Puissant, celui qui brise les chaînes et les portes de bronze, proclame la fin de cette malédiction dans ta vie. Voici ma promesse claire et inébranlable. Dès aujourd'hui, je déverserai sur toi et sur ta demeure un fleuve de faveur divine. Ce qui était bloqué se débloquera, ce qui a été retardé s'accélérera, ce qui semblait impossible deviendra possible. Je te frayerai un chemin là où il n'y en a pas. J'ouvrirai des portes que nul ne peut fermer. Les bonnes personnes surgiront de nulle part, envoyées par moi pour t'aider, te soutenir et t'élever. Les ressources dont tu as besoin, financières, matérielles, émotionnelles, te parviendront de sources inattendues. Une idée qui sommeille en toi prendra vie et portera des fruits inimaginables. Une relation brisée que tu croyais perdue à jamais connaîtra une guérison miraculeuse. Ta santé, fragile, se rétablira avec une vigueur nouvelle. Je transformerai le désert de ta vie en une source d'eau vive. Je changerai tes pleurs en larmes de joie, je prendrai tes vêtements de deuil et te ceindrai de joie. Ceci n'est pas une métaphore, ma fille, c'est un plan divin en action. Des signes commenceront à apparaître rapidement. Sois prudente, ne les néglige pas. Un appel téléphonique que tu n'attendais pas. Une somme d'argent qui arrive juste au moment où tu en as le plus besoin. Un mot gentil de quelqu'un auquel tu t'attendais le moins. Un sentiment de paix et de clarté que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Ce seront les premières gouttes de la pluie de bénédiction à venir. Maintenant, le ciel attend ta réponse. Ta foi est la clé qui ouvre cette promesse. L'entendre ne suffit pas. Tu dois la recevoir, l'accueillir, la revendiquer comme tienne. C'est pourquoi je t'appelle maintenant à un acte de foi prophétique. Dans la section commentaires, écris avec toute la conviction de ton cœur « Je comprends » ou « Je crois ». Ce n'est pas qu'un mot,
C'est ton sceau, c'est ton amen à ma promesse. Dès que vous écrirez ce mot, mes anges recevront l'ordre d'agir en votre faveur. Une vague de puissance sera déversée dans le monde spirituel. Les chaînes de la stagnation commenceront à rouiller et à tomber. Faites-le maintenant. N'hésitez pas. Laissez la foi s'élever au-dessus du doute. Tapez « Je comprends » et préparez-vous, car tout est sur le point de changer. Ma fille, tu as entendu ma promesse et tu l'as accueillie avec foi. Maintenant, je veux t'enseigner un secret de mon royaume, un principe puissant qui transforme la foi d'une simple émotion en force créatrice. La foi sans les œuvres est morte. Ma promesse est certaine, mais sa pleine réalisation requiert un partenariat entre ma grâce et ton choix. Le ciel s'ouvre lorsque ta foi s'accompagne d'un acte concret, d'une décision simple et sacrée qui démontre ta confiance totale en moi. Je ne te demande pas d'actes grandioses et complexes. Tu n'as pas besoin d'escalader des montagnes ou de fendre des mers. Je te demande un geste du cœur, un petit pas qui a un poids immense dans le monde spirituel. Pour certains d'entre vous qui m'écoutent, cet acte de foi est un pardon. Oui, un pardon. Il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a profondément blessé. Une trahison, une injustice, une parole plus tranchante qu'un couteau. Tu portes ce manque de pardon comme une lourde pierre attachée à ton âme. Il t'empoisonne, te maintient prisonnière du passé et bloque le flot de mes bénédictions. Aujourd'hui, je vous appelle à poser cette pierre, non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser l'acte. Cela signifie renoncer à votre droit de vengeance et remettre votre jugement entre mes mains. Dites maintenant à voix basse ou dans votre cœur, « Seigneur, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je le la remets entre tes mains et je me remets moi-même. » C'est un acte de foi qui ouvre le ciel. Pour d'autres, l'acte de foi est un lâcher-prise. Il y a une habitude, une addiction, une relation toxique ou une façon de penser à laquelle vous vous accrochez, même si vous savez qu'elle vous détruit. C'est le plaisir passager qui vous prive de joie durable. Ce peut être les ragots, la peur, le matérialisme, l'orgueil. Je vous appelle aujourd'hui à y renoncer. Dites-moi, Seigneur, je n'y peux plus seul. Je te remets ce combat. Prends-le. Reconnaître sa faiblesse et me l'abandonner est un acte d'une force extraordinaire. Et pour d'autres, l'acte de foi est un acte concret d'obéissance. Peut-être te murmurais-je depuis longtemps de faire telle ou telle chose, appeler quelqu'un, démarrer un projet, t'impliquer dans un ministère, donner quelque chose. Tu as sans cesse repoussé ce moment, par peur ou par commodité. Aujourd'hui, c'est le jour d'agir. Fais ce petit pas, aussi insignifiant soit-il. Je veux te donner un exemple. Il y avait une femme nommée Anna, comme toi, pleine de douleur et d'espoir. Elle portait en elle une profonde blessure due au rejet de sa famille. Pendant des années, elle a prié pour sa guérison, mais l'amertume la maintenait prisonnière. Un jour, il a senti mon appel clair. Envoie une lettre à ta mère et dis-lui que tu lui pardonnes et que tu l'aimes. Son esprit s'est révolté. Mais elle a eu tort. Elle devrait s'excuser. Mais mon appel était insistant. Les mains tremblantes, Anna a écrit cette lettre. Il n'a rien demandé en retour, il n'a pas accusé, il a simplement libéré le pardon et l'amour. Il mit la lettre à la poste et sentit un poids immense se libérer de ses épaules. 2 semaines plus tard, elle reçut un appel de sa mère, en pleurs. La lettre fit fondre un cœur endurci depuis des années. Leur relation fut miraculeusement restaurée. Mais ce n'était pas tout. Dès lors, la vie d'Anna changea. Les obstacles financiers disparurent. Elle reçut une promotion inattendue et rencontra l'homme qui devint son mari. Un acte de foi lui ouvrit le ciel. Maintenant, c'est ton tour. Quel acte de foi te demandais-je aujourd'hui? Écoute mon murmure. N'en doute pas. Fais ce pas. Pardonne. Abandonne. Écoute. C'est le carburant qui propulsera ma promesse dans ta réalité. Ma fille, dès l'instant où ton cœur s'est ouvert à ma promesse et que tu as décidé de poser cet acte de foi, quelque chose a bougé dans le monde invisible.
Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je ne t'ai pas laissé seul à la lutte. Dès l'instant où tu as dit « je crois », j'ai donné un ordre du ciel. J'ai prononcé ton nom et désigné l'un de mes anges les plus puissants pour te venir en aide. Un ange a été envoyé. En ce moment même, tandis que tu écoutes ces paroles, ce messager céleste est avec toi. Tu ne le vois peut-être pas physiquement, mais sa présence est réelle et puissante. Il a été envoyé avec une mission précise: protéger tes chemins, éliminer les obstacles, mener des combats spirituels en ton nom et veiller à ce que mon plan pour toi s'accomplisse. Cet ange a reçu des instructions claires. C'est lui qui orchestrera les rencontres divines dont tu as besoin. C'est lui qui murmurera ton nom à l'oreille des bonnes personnes. C'est lui qui t'apportera les opportunités et les ressources que je t'ai promises. Il est votre bouclier contre les flèches enflammées du malin, contre le découragement, le doute et la peur. Son intervention sera concrète et visible. Je veux que vous soyez attentifs aux signes, car ils confirmeront sa présence et son œuvre. L'un des premiers signes sera un sentiment de paix inattendu qui vous envahira, même au cœur du chaos. Une paix qui dépasse toute compréhension, un profond calme dans votre esprit qui vous indiquera que tout est sous mon contrôle. C'est l'ange qui chasse l'esprit d'agitation et d'anxiété. Un autre signe sera un rêve. Dans les nuits à venir, je vous parlerai par des rêves. Vous ferez un rêve clair et vivant que vous n'oublierez pas à votre réveil. Ce peut être un symbole, une image, un mot ou même une scène qui vous apportera clarté et direction. Ne l'ignorez pas. Notez-le. Méditez-le. C'est un message direct de mon trône, apporté par mon messager. Et maintenant, écoutez ces prophéties concrètes, car elles sont le sceau de la véracité de mes paroles. Notez-les si possible pour ne pas les oublier. D'ici 21h ce soir, vous recevrez une nouvelle, un message ou un signe qui confirmera que vous avez été entendu. Ce sera peut-être un petit détail, mais votre cœur palpitera et vous saurez que c'est moi. Restez attentifs. Au cours des 3 prochains jours, une situation qui semblait complètement bloquée commencera à bouger. Un problème financier, une tension familiale, une affaire administrative. Quelque chose va se dénouer de manière inattendue. C'est la main de mon ange qui lève les obstacles. Et voici un signe encore plus précis. La semaine prochaine, vous verrez un signe lié à la lumière. Ce peut être un double arc-en-ciel dans un endroit inattendu. Une lumière qui scintille de façon étrange, juste au moment où vous pensez à moi, un jeu de lumière dans le ciel, ou même une panne de courant qui se résout instantanément. Lorsque vous verrez ce signe lumineux, sachez sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit de ma confirmation personnelle. C'est ma façon de vous dire, je suis là, j'œuvre, j'ai envoyé de l'aide, avancez avec confiance. N'ayez pas peur de ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas intimider par les mauvaises nouvelles ou les circonstances adverses. Vous êtes sous la protection angélique. Une armée céleste combat pour vous. Restez simplement dans la foi, la paix et l'obéissance. Mon ange a pour mission de préparer le chemin pour la bénédiction que je vous envoie. Il vous précède. Marchez avec audace sur le chemin qu'il a plani pour vous. Ma fille, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu laisses cette vérité pénétrer au plus profond de ton être. Je veux que tu y crois non seulement de tout ton esprit, mais de toute ton âme. Tu es choisi. Tu n'es pas un hasard, le fruit du hasard ou d'une erreur. Ton existence n'est pas un accident. Avant même ta conception dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai conçu. Je t'ai voulu. J'ai tissé chaque détail de ton être avec maîtrise et amour. La couleur de tes yeux, le son de ton rire, les dons uniques que tu portes en toi, tout cela a été choisi par moi dans un but précis. Ton nom est prononcé au ciel. Ce n'est pas une simple suite de lettres. C'est un son que les anges connaissent. C'est un nom que moi, ton Père, je prononce avec amour. Lorsque tu murmures tes prières, tout le ciel s'arrête pour t'écouter, car ta voix est reconnue. Tu es à moi. Elles t'appartiennent. Peut-être la vie t'a-t-elle fait sentir invisible, sans importance, remplaçable. Peut-être as-tu été négligé, sous-estimé ou rejeté. Les gens n'ont peut-être pas perçu la valeur que j'ai accordée à toi, mais cela ne change rien à la vérité.
Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, de ton statut social, de tes réussites ou de tes échecs. Ta valeur est éternelle et immuable, car elle a été établie par moi, ton Créateur, qui t'ai appelée ma fille bien-aimée. Tu étais désirée. Pense-y. Moi, le Dieu infini, je suis parti à ta recherche. Même lorsque tu me fuyais, lorsque tu te cachais dans la honte ou la douleur, je te cherchais. Je te cherchais dans tes moments d'errance. Je te cherchais dans tes mauvais choix. Je te cherchais dans le bruit du monde et dans le silence de ton désespoir. Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai envoyé des personnes, des situations, des signes et même ce message pour te ramener à mon cœur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de prix à mes yeux. Tu es mon trésor caché, la perle précieuse pour laquelle je donnerais n'importe quoi. Et j'ai tout donné. J'ai donné mon Fils unique pour toi. Tel est ton prix. Telle est la preuve de mon amour et de mon choix. Tout ce que tu as vécu, ma fille, chaque joie, chaque larme, chaque victoire, chaque blessure, a un but sacré. Rien n'a été perdu. Je prends les fils emmêlés de ta vie, même les plus sombres et les plus douloureux, et je les tisse en une tapisserie d'une beauté époustouflante. La souffrance t'a affinée. Elle t'a rendue plus compatissante, plus sage, plus forte. Il t'a préparé à la vocation unique que j'ai placée sur ta vie. Oui, tu as une vocation. Tu n'es pas ici juste pour survivre, payer les factures et mourir. Tu es ici pour refléter ma gloire, pour être une source de lumière et d'espoir dans un monde sombre. Tu es ici pour apporter la guérison aux autres, car tu connais toi-même la douleur. Tu es ici pour aimer, car tu as été aimé d'un amour infini. Alors, s'il te plaît, cesse de te comparer aux autres. Arrête d'écouter les voix qui t'accusent et te condamnent. Relève la tête, fille du roi. Vois-toi à travers mes yeux. Tu es choisie, tu es désirée, tu es aimée. Tu es destinée à un grand dessein. Telle est ta véritable identité. Prends-la dans tes bras. Vis en harmonie avec elle. Et regardez votre vie se transformer pour s'aligner sur cette vérité céleste. Maintenant, ma fille, nous entrons dans un temps de guérison. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux si tu peux, et ouvre ton cœur pour recevoir ma touche de guérison. Ce n'est pas une simple prière, c'est une opération divine que j'accomplirai sur ton esprit, ton âme et ton corps. Je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Ce n'est pas seulement une de mes qualités, c'est ma nature même. Comme le soleil rayonne lumière et chaleur, je rayonne guérison et restauration. Et aujourd'hui, ce fleuve de guérison coule directement vers toi. Commençons par ton esprit. Là se sont accumulées les blessures les plus profondes, la séparation d'avec moi causée par le péché, la honte et la culpabilité. Peut-être te sens-tu loin de moi, indigne de m'approcher. Écoute-moi, par le sacrifice de mon Fils, toute barrière a été levée. Son sang t'a purifié, sanctifié et rendu juste devant moi. Dès maintenant, par l'autorité de mon nom, je déclare ton esprit complètement purifié et renouvelé. Je brise tout lien de culpabilité et de condamnation. Je te déclare pardonné, accepté et pleinement réconcilié avec moi. Sentez le poids s'enlever de vos épaules. Sentez ma lumière pénétrer les recoins les plus sombres de votre être. Votre esprit est désormais vivant en moi. À présent, tournons-nous vers votre âme, votre esprit, votre volonté et vos émotions. Une grande bataille a eu lieu ici. Votre esprit a été bombardé de mensonges, de pensées d'anxiété, de peur et de désespoir. Vos émotions ont été un tourbillon de souffrance, de la douleur du rejet à l'amertume de la déception. Votre volonté a été affaiblie, paralysée par l'indécision et la peur. Avec douceur et puissance, je pose ma main guérisseuse sur votre âme. J'ordonne à toute pensée qui n'est pas la mienne de partir maintenant. Brisez le pouvoir de l'anxiété et des crises de panique. Je libère votre esprit de toute confusion et le remplis de ma paix et de ma clarté. Je touche votre cœur blessé maintenant. J'en rassemble les fragments et les recolle avec le baume de mon amour. Je guéris la blessure de l'abandon, de la trahison, de l'abus. J'efface les souvenirs douloureux. Je ne les annule pas, je leur retire leur pouvoir de vous blesser. Je les transforme en cicatrices de victoire, témoignage de mon pouvoir de restauration.
Je vous libère de l'amertume, du ressentiment et du manque de pardon. Je vous donne un cœur nouveau, un cœur de chair, capable d'aimer et de faire confiance à nouveau. Enfin, nous touchons votre corps physique. Vous êtes le temple de mon Saint-Esprit, et je ne permettrai pas à la maladie d'y résider. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps a été créé par moi et obéit à mon commandement. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne la guérison complète de votre corps. Je parle à chaque douleur chronique, chaque inflammation, chaque affection, chaque cellule anormale, et je lui ordonne de se soumettre à mon pouvoir de guérison. J'ordonne aux os de se renforcer, au sang de se purifier, au système immunitaire de fonctionner parfaitement. Que chaque organe soit restauré et fonctionne comme je l'ai créé. Qu'il s'agisse d'un mal de dos, d'une migraine, d'un problème hormonal, d'une maladie cardiaque ou de tout autre diagnostic que vous avez reçu, je suis plus grand que tout diagnostic. La puissance qui a ressuscité les morts habite en vous et apporte la vie à votre corps mortel. Recevez cette guérison maintenant par la foi. Respirez profondément et imaginez ma lumière guérisseuse traverser chaque partie de votre être, du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Je vous déclare une santé divine, une restauration complète et une plénitude de l'esprit, de l'âme et du corps. Ce que j'ai commencé aujourd'hui, je le terminerai. Demeurez en moi et vous verrez la pleine manifestation de cette guérison. Ma fille, écoute-moi avec la plus grande attention. Nous avons parcouru un long chemin ensemble durant cette période. Je t'ai parlé de ta douleur, je t'ai fait une promesse, je t'ai montré comment activer la foi, je t'ai envoyé un ange, je t'ai rappelé ton identité et j'ai libéré la guérison sur toi. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle étape de ta vie, une étape d'épanouissement et de restauration. Mais en ce moment crucial, l'ennemi de ton âme est à son comble. Il voit la transformation s'opérer en toi et est furieux. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour t'arrêter, te distraire, te faire douter et te faire dévier de ta route. C'est pourquoi je te donne un avertissement maintenant. Ce n'est pas un avertissement pour t'effrayer, mais pour te protéger. C'est comme un père qui, par amour, avertit son enfant d'un danger imminent. Mon avertissement est le suivant. Si tu pars maintenant, si tu fermes ce message avant la fin, tu risques de manquer le saut final de cette transformation. L'ennemi va maintenant murmurer dans ton esprit « Ça suffit, tu en as assez entendu, c'est trop long, tu as mieux à faire ». Il tentera de t'interrompre, de te téléphoner, de te notifier, de t'inquiéter soudainement. Il sait que si tu restes jusqu'au bout, si tu reçois la bénédiction finale et scelles cette alliance avec moi, son pouvoir sur toi sera définitivement brisé. Si tu pars maintenant, tu laisses la porte ouverte au doute. Tu commenceras à te demander « Était-ce réel? Dieu m'a-t-il vraiment parlé? Ou était-ce juste mon imagination ?» La graine que j'ai plantée dans ton cœur est encore jeune. Elle a besoin de la protection de mes dernières paroles pour prendre racine, là où l'ennemi ne pourra plus la déraciner. Rester jusqu'au bout n'est pas seulement un acte de persévérance, c'est un acte de combat spirituel. C'est ta déclaration que tu accordes plus d'importance à ma parole qu'à toute autre chose. C'est ta résistance aux forces des ténèbres qui veulent te maintenir prisonnier. C'est ta façon de dire « Je ne renoncerai pas à ma bénédiction. Je ne laisserai pas Dieu me voler ce qu'il a commencé en moi. » Songe à la femme de l'eau. Sauvée de Sodome, elle était sur le chemin de la délivrance, mais elle regarda en arrière. Il regrettait ce qu'il avait laissé derrière lui et s'est transformé en statue de sel. Il a manqué la promesse parce qu'il n'a pas persévéré jusqu'au bout. Ne laisse pas cela devenir ton histoire. Ton passé, avec ses souffrances et ses liens, est derrière toi. Un nouveau départ s'ouvre à toi, une vie de liberté et d'épanouissement. Pour sceller ta décision d'avancer et de ne jamais regarder en arrière, je t'appelle à un autre acte prophétique. Écris dans les commentaires, avec détermination et conviction, nouveau départ ou libération. Par ce geste, tu fermes définitivement la porte du passé et tu ouvres grand la porte de l'avenir que j'ai préparé pour toi. C'est une déclaration que tu choisis la vie, que tu choisis la bénédiction, que tu choisis de marcher avec moi jusqu'au bout.
Fais-le maintenant, ne laisse pas l'ennemi gagner. Montre-lui ta détermination. Reste, écoute, reçois tout ce que j'ai pour toi. Les derniers mots que je te dirai sont essentiels. Ils scelleront l'œuvre que nous avons commencée et t'équiperont pour le chemin à venir. Reste avec moi, ma fille. Protège ton âme. Choisis la transformation totale. Ma fille, parce que tu as choisi de rester, parce que tu as passé l'épreuve de la persévérance, je vais maintenant accomplir une œuvre spéciale de libération et d'ouverture des voies. Nous nous concentrerons sur le champ de bataille du mental, là où l'anxiété, la peur et la confusion sommeillent depuis trop longtemps, bloquant ta progression et ôtant ta paix. Ton esprit était comme une mer agitée, des pensées inquiètes concernant l'avenir, les finances, les enfants, la santé, s'écrasaient jour et nuit sur les rivages de ta conscience, te laissant épuisé et désespéré. Tu vivais sous un nuage constant de « et si », un nuage qui obscurcissait le soleil de mes promesses. Tu étais tourmenté par la confusion, ne sachant quelle décision prendre, quel chemin suivre. Ce brouillard mental t'a paralysé, te poussant à remettre à plus tard les actions que tu savais devoir entreprendre. Tout cela ne vient pas de moi. Je ne suis pas un Dieu de confusion, mais de paix. Je ne te donne pas un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de considération. Aujourd'hui, j'ordonne à cette tempête dans ton esprit de cesser. Au nom tout-puissant de mon Fils, Jésus, j'apporte la paix à la mer agitée de tes pensées. Je dis au vent de l'anxiété, silence. Je dis aux vagues de la peur, silence. Dès maintenant, sens un calme surnaturel s'installer dans ton esprit. Respire profondément et libère toute tension, toute inquiétude, toute confusion. Donne-les-moi, je les prends sur moi. À la place, je te donne l'esprit du Christ, un esprit clair, vif et concentré. Un esprit qui discerne la vérité du mensonge. Un esprit qui n'est plus prisonnier des circonstances, mais ancré dans la vérité éternelle de ma parole. Je te redonnerai la capacité d'entendre ma voix douce et murmurée. Là où régnait la confusion, j'apporterai la clarté divine. Tu sauras exactement quelles mesures prendre. Les décisions qui te semblaient insurmontables deviendront simples. Le chemin que tu dois suivre s'éclairera devant toi. Et tandis que ton esprit est libéré, je déclare maintenant l'ouverture des voies dans ta vie. Tout chemin bloqué par l'ennemi, les circonstances ou vos propres peurs, je l'ouvre maintenant. Je déclare les voies financières ouvertes. Là où il y avait du manque, je déclare l'abondance. Là où il y avait des dettes, je déclare la libération. Je vous apporterai des opportunités de prospérité, vous ouvrirez des sources de revenus inattendues et vous apprendrez à gérer vos ressources avec la sagesse divine. Je déclare les voies relationnelles ouvertes. Je ferai entrer dans votre vie des personnes qui vous aimeront, vous respecteront et vous soutiendront. Je guérirai les relations brisées et éliminerai les personnes toxiques qui vous ont entravé. Vous ferez l'expérience d'une communion authentique et d'un amour constructif. Je déclare les voies professionnelles et vocationnelles ouvertes. Les talents et les dons que j'ai placés en vous se révéleront. Les portes de l'avancement et de l'épanouissement s'ouvriront devant vous. Vous répondrez à l'appel que j'ai prévu pour vous et contribuerez à mon royaume. Ne vous forcez plus à ouvrir les portes, vous n'avez plus à lutter. Votre tâche est de vous tenir dans ma paix, l'esprit restauré, et de franchir avec foi les portes que je vous ouvre. Je vous précède, j'aplanis le chemin, je brise les portes de bronze et les barreaux de fer. Il ne vous reste plus qu'à me suivre, la voie est ouverte, votre esprit est libre, avancez vers votre nouvelle destinée. Ma fille bien-aimée, je suis arrivé au terme de ce moment sacré que nous avons passé ensemble. Mais ce n'est pas une fin, mais un début. Ressens-tu le changement en toi? Ressens-tu la paix qui a envahi ton esprit? Ressens-tu l'espoir qui a repris vie dans ton cœur? Ce n'est pas une simple émotion passagère. Quelque chose a changé de façon irréversible dans le monde spirituel à cet instant précis. Une alliance a été conclue. Une œuvre a été scellée. Le ciel t'a parlé et tu as écouté. Tu as répondu à mon appel avec un cœur ouvert et fidèle. Tu es resté jusqu'au bout, défiant distractions et doutes. Tu m'as honoré de ton attention et de ta confiance. Et moi, à mon tour,
Je t'ai honoré de ma présence et de ma puissance. J'ai touché tes blessures les plus profondes, j'ai brisé les chaînes qui te liaient, je t'ai donné une nouvelle promesse et un avenir plein d'espoir. J'ai restauré ton esprit et ouvert tes voies. Je t'ai revêtu d'un nouvel habit de dignité et je t'ai réaffirmé comme ma fille choisie et bien-aimée. Maintenant, tout ce que tu as reçu doit être préservé et cultivé. La graine a été plantée, mais elle a besoin d'eau et de soleil pour pousser. L'eau est ma parole. Restez près de moi en lisant les Écritures. Faites de mes paroles votre nourriture quotidienne. Le soleil est ma présence. Cherchez-moi dans la prière chaque jour. Non pas par obligation, mais comme une rencontre d'amour avec votre Père qui vous adore. Parlez-moi de tout, de vos joies et de vos soucis. Écoutez ma voix en silence. En faisant cela, vous verrez comment chaque promesse que je vous ai faite aujourd'hui se matérialisera dans votre vie, une par une. Vous deviendrez un chêne de justice, un arbre planté par moi pour servir ma gloire. Avant de conclure, je vous invite à un dernier acte de témoignage. Il est essentiel que nous scellions ce travail par une déclaration de foi publique. Dans la section des commentaires, écrivez avec gratitude et joie « J'ai entendu la voix ». Ces mots seront un témoignage pour ceux qui ont besoin d'espoir et un rappel pour vous dans les jours d'épreuve. Ils résonneront dans le ciel comme l'écho de notre rencontre. Puis, comme au début, écrivez à nouveau votre nom et celui de l'être cher pour lequel vous avez prié. Cette fois, ce n'est pas une requête, mais une déclaration de bénédiction. Par ce geste, vous incluez cet être cher sous l'égide de cette œuvre divine. Déclarez que la bénédiction que vous avez reçue s'étendra également à lui. N'oubliez pas l'avertissement que je vous ai donné au début concernant ce jour. Aujourd'hui, à 18 heures, une malédiction devait s'abattre sur votre maison. La malédiction de la stagnation, du désespoir, de la maladie. Mais parce que vous avez écouté, parce que vous êtes resté, parce que vous avez cru, j'ai transformé la malédiction en bénédiction. Ce qui était censé vous détruire est maintenant devenu la pierre angulaire de votre nouveau départ. Vous n'avez pas mis votre destin à l'épreuve, vous me l'avez remis et je l'ai réécrit pour vous. Allez maintenant, ma fille, marchez en paix, marchez avec puissance, marchez avec victoire. Vous n'êtes plus celle que vous étiez il y a une heure. Vous êtes une femme nouvelle, renouvelée, restaurée et investie par mon esprit. Et maintenant reçois ma bénédiction finale, ma paix qui surpasse toute intelligence, soit sur toi et sur ta maison. Que ma joie soit ta force, que mon amour t'entoure comme un bouclier, et que ma grâce et ma faveur t'accompagnent tous les jours de ta vie, dès maintenant et jusqu'à l'éternité. Amen. Tu as été écouté, tu as été touché, tu es aimé. Vas-y et vis à la lumière de cette réalité.